Beaucoup aujourd'hui, pour défendre leur opinion ou identité spirituelle, répètent que Jésus n'aurait pas existé et que le christianisme serait une religion arrivée avec la colonisation. Ces phrases, souvent prononcées avec confiance, ne reposent sur aucune base historique sérieuse. Quand on met de côté les émotions, les clichés et les débats identitaires, que reste-t-il? Parlons maintenant de faits. Et les faits sont clairs. Jésus de Nazareth a bel et bien existé comme personnage historique. Son mouvement était déjà implanté, vivant, structuré plus de 1500 ans avant les colonisations modernes. Il ne s'agit pas d'opinion, mais de sources, de documents, d'inscriptions, de témoignages et de fouilles vérifiables. Un petit peu de consensus historique moderne. La quasi-totalité des historiens spécialistes du 1er siècle, croyants ou non, reconnaissent l'existence d'un prédicateur juif nommé Jésus, Yeshua de Nazareth, vivant en Galilée, exécuté par crucifixion sous Ponce Pilate. Ce consensus ne repose pas sur la foi, mais sur la méthodologie historique et la convergence des sources. Parlons maintenant des premiers écrits chrétiens du 1er siècle. Les lettres de Paul, écrites 20 à 30 ans seulement après la mort de Jésus, témoignent d'une communauté déjà organisée, qui priait déjà, qui partageait déjà des traditions et affirmant une expérience collective de rencontre avec lui. Ce n'est pas une invention tardive non plus. Le christianisme s'enracine directement dans le judaïsme du 1er siècle, pas dans l'Europe médiévale et encore moins dans la colonisation. Parlons des sources non chrétiennes indépendantes qui sont très importantes maintenant. Et je vais te parler de Tacite. Tacite, qui est un historien romain 116 ans après Jésus-Christ, confirme que un homme appelé Christus a été exécuté sous Ponce Pilate et qu'un mouvement portant son nom existait déjà à Rome. Nous avançons et je te parle maintenant de Flavius Joseph, qui est un historien juif à la fin du 1er siècle, qui mentionne que Jésus est un personnage réel ayant eu des disciples. Plus loin, nous avons Pline le Jeune, 112 ans après Jésus-Christ, qui décrit des chrétiens chantant des hymnes à Jésus comme à Dieu, déjà organisés bien avant toute colonisation mondiale. Donc, nous comprenons que ce n'est pas l'Europe qui a créé Jésus. Ce n'est pas la colonisation qui a créé le christianisme. L'Europe elle-même a reçu le christianisme et n'a rien inventé. Côté archéologie maintenant, tout ce qui concerne les lieux, les traces et les noms, les fouilles à Nazareth, à Capernaum, à Jérusalem, à Magdala, confirment un habitat du 1er siècle. Des synagogues, des réseaux de villages, des pratiques juives correspondantes aux récits évangéliques. Les évangiles mentionnent des lieux réels, des pratiques réelles, des tensions politiques réelles. Nous ne sommes pas dans le mythe littéraire, mais dans un paysage concret, daté, fouillé et identifié. Parlons maintenant du christianisme avant la colonisation. Parce que beaucoup confondent l'arrivée du christianisme dans certaines régions avec l'origine du christianisme lui-même. Voici les faits. Le christianisme est né au Moyen-Orient, pas en Europe. Les premiers chrétiens étaient juifs, araméens, syriens, coptes et éthiopiens. Les plus anciennes églises du monde sont en Afrique, en Éthiopie et en Égypte, et en Moyen-Orient. L'Éthiopie devient nation chrétienne officiellement en 330 après Jésus-Christ, soit plus de 1000 ans avant l'époque coloniale. Le christianisme était déjà en Afrique, en Arabie, en Inde et en Nubie, bien avant l'évangélisation européenne. Donc, dire que le christianisme, c'est la religion de colonisation, c'est historiquement faux et infondé. Ce qui est arrivé pendant la colonisation, ce n'est pas la création, mais la récupération politique d'une religion déjà ancienne. Nous arrivons à la fin, parlons de la vérité simple, claire et forte. Jésus n'est pas un mythe. Son existence est soutenue par des témoignages contemporains, des sources non chrétiennes indépendantes, un contexte historique parfaitement cohérent et une mémoire archéologique
archéologiques solides. Et le christianisme n'est pas une invention européenne, encore moins colonialiste. Il est oriental, sémitique, africain, dans sa racine, dans son langage, ses premiers rites et ses premières communautés. Alors, avant d'être instrumentalisé, Jésus a vécu. Avant d'être utilisé, il a été transformé. Avant d'être diffusé, il était déjà vivant. Mes bien-aimés, nous voici arrivés à la fin. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager. Je vous dis shalom, à très bientôt.